Dans le sud de la Pologne, comme en République tchèque et en Roumanie, il y a des inondations dévastatrices. Les experts attribuent cela aux fortes pluies et aux changements climatiques globaux. Lorsque le cyclone génois Boris est arrivé en Pologne, les niveaux d'eau des rivières ont rapidement augmenté, inondant les villes et les villages. La connexion ferroviaire entre la Pologne et la République tchèque a été suspendue. Le poste frontière polono-tchèque de Gołkowice a été fermé. Les dommages les plus importants ont touché les voïvodies de Basse-Silésie, Opole et Silésie. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pendant au moins 30 jours, ce qui peut impliquer des restrictions aux droits et libertés des personnes, telles que des interdictions de se trouver dans certains endroits et des évacuations obligatoires. En Pologne, certaines zones ont reçu 215 litres de précipitations par mètre carré en seulement 24 heures. Dans les villes de Nysa, Jelenia Góra, Głuchołazy et Kłodzko, les niveaux d'eau ont atteint des niveaux catastrophiques, dépassant même les inondations de 1997 dans certaines zones. À cette époque, les fortes pluies, qui ont apporté la quantité de précipitations d'un mois à la voïvodie de Silésie en seulement quelques jours, ont provoqué le débordement des rivières Oder et Morava. Les rues étaient inondées, les gens se déplaçaient en bateau et beaucoup attendaient de l'aide sur les toits de leurs maisons. 56 personnes sont mortes en Pologne et les dégâts se chiffrent à 12 milliards de zloty, détruisant près de 600 000 maisons et laissant des dizaines de milliers de personnes sans biens. Aujourd'hui, des quartiers résidentiels, des bâtiments administratifs, des écoles, des hôpitaux et des cimetières sont également inondés. Jednego budynku nie ma, komisariatu, straży miejskiej nie ma. Dans de nombreux endroits, le désastre a détruit l'infrastructure. Par exemple, à Lancazdrój, presque tous les ponts, y compris le pont de Saint-Jean, construit au XVIIe siècle, ont été détruits. Le pont était connu pour sa durabilité, car selon la légende, les constructeurs ajoutaient des œufs de poule crus aux matériaux. Le pont a survécu aux inondations de 1997, mais cette fois, le désastre a été plus puissant. Actuellement, la ville n'est accessible que depuis la République tchèque. Les rues sont couvertes de tonnes de boue et de terre. Il n'y a pas de service téléphonique ni d'électricité et il y a une pénurie d'eau. Certaines localités sont complètement isolées du monde extérieur et de nombreuses personnes sont piégées dans leurs maisons comme si elles étaient dans des pièges. C'est encore pire lorsque les personnes piégées sont des patients alités dans des hôpitaux. Par exemple, à Nysa, l'hôpital a dû être évacué en raison des inondations. Le personnel et les patients ont été urgemment transférés dans d'autres établissements médicaux. Une opération de sauvetage à grande échelle est en cours, impliquant notamment les forces armées polonaises, la police et les pompiers. Les hélicoptères évacuent les résidents et les animaux des zones les plus dangereuses et les secouristes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Souvent, les gens doivent être secourus directement depuis les toits de leur maison. Le 15 septembre, près de 3000 résidents de Pologne ont été évacués. Les animaux souffrent également des inondations. À ce jour, on compte au moins 5 décès dus au désastre en Pologne. Les inondations ont emporté, entre autres, la vie du célèbre chirurgien de Nysa, Krzysztof Kaminski. Kaminski rentrait de l'hôpital après un service lorsqu'il a soudainement perdu le contact. Sa voiture a été retrouvée dans une des rues inondées. On pense que l'homme de 71 ans est sorti de la voiture pour continuer à pied. La porte côté conducteur était ouverte. Le corps du chirurgien a été retrouvé par les secouristes dans la nuit. Le nombre de victimes et de blessés pourrait augmenter car de nombreuses zones restent isolées
en raison des inondations. Pour la même raison, il est encore trop tôt pour déterminer la somme exacte et l'ampleur des dégâts. Cependant, on sait que les villes comme Kłodzko et Głuchołazy ont été les plus touchées. Des rues entières et des maisons ont été détruites et les appartements sont inondés. Le niveau de l'eau y a dépassé plusieurs mètres. La reconstruction de ces villes, qui possèdent de nombreux monuments architecturaux, prendra des années et coûtera des dizaines de millions de zloty. Une des villes les plus vulnérables dans le sud de la Pologne est Wrocław, située sur l'Oder. En raison des fortes pluies, le niveau de l'eau dans la rivière augmente rapidement, ce qui pose une menace significative d'inondation pour la ville. La vague d'inondation la plus puissante est attendue dans la capitale de Silésie et devrait durer plusieurs jours. Les autorités locales ont déjà renforcé les mesures de sécurité. Les résidents craignent une répétition des inondations catastrophiques de 1997. Cependant, la mairie assure que Wrocław est bien préparé. Des sacs de sable sont distribués aux résidents. L'eau minérale, le pain et les pâtes disparaissent des étagères des magasins. Les gens se préparent au pire scénario. Donald Tusk a annoncé qu'1 milliard de zloty a déjà été alloué pour aider les victimes. Toute personne ayant subi des pertes pourra faire une demande auprès des autorités locales pour obtenir une compensation. Une aide non remboursable de 10 000 zloty sera versée aux victimes. De plus, les personnes pourront recevoir jusqu'à 100 000 zlotys pour les réparations d'appartements et jusqu'à 200 000 zloty pour la reconstruction des maisons. Les pays de l'Union européenne sont prêts à fournir une aide humanitaire et de l'équipement de sauvetage. Malgré toutes les difficultés, les Polonais montrent de la solidarité. À Varsovie et à Cracovie, des collectes de fonds ont été organisées pour aider les habitants des régions touchées par les inondations. Dans les voïvodies inondées, les secouristes peuvent faire le plein gratuitement dans les stations-service pour les véhicules et les engins spéciaux. Les bénévoles venus de différentes parties de la Pologne se dirigent vers le sud pour aider et les voisins offrent un refuge à ceux qui ont perdu leur maison. Le puissant typhon Bebinka a frappé la Chine le matin du 16 septembre 2024. Selon l'administration météorologique de Chine, ce typhon est le plus fort depuis 1949. Shanghai, grande ville de l'Est de la Chine avec une population de plus de 24 millions de personnes, a subi les plus gros dégâts. Le typhon Bebinka a traversé la mer de Chine orientale en passant par les îles Amami du Japon. Les rafales de vent ont atteint 98 km/h. Au matin, le typhon est arrivé à Shanghai, où les météorologues ont enregistré des vitesses de vent allant jusqu'à 42 mètres par seconde. En ce lundi matin, environ 10 cm de précipitations ont été enregistrées. Dès le dimanche, Shanghai avait déjà commencé à se préparer pour le typhon imminent. Les vols ont été annulés et le service des ferries urbains a été suspendu. L'administration météorologique de Chine a émis le niveau d'alerte rouge le plus élevé en raison du typhon. La tempête a abattu des arbres et détruit des panneaux publicitaires. Des vidéos des conséquences du typhon circulent sur les réseaux sociaux, montrant de nombreux poteaux électriques tombés et des façades de bâtiments arrachées. Le typhon est survenu pendant le festival de la mi-automne, ou Zongchu, qui est célébré pendant 3 jours. Cela pourrait réduire considérablement les dépenses des consommateurs et avoir un impact négatif sur l'économie du pays. De nombreuses célébrations ont été annulées.
Certains touristes ont été bloqués dans leurs hôtels, tandis que d'autres ont annulé leur voyage à Shanghai. Ce typhon n'est pas le premier grand désastre naturel de l'année. Pendant l'été, certaines régions de Chine ont souffert de sécheresse, tandis que d'autres ont connu des inondations. Le pays a également enregistré le mois de juillet le plus chaud depuis 1961. Les services météorologiques chinois ont également averti qu'un autre typhon se forme sur le site d'origine de Bebinca et pourrait frapper Shanghai et les régions environnantes à la fin de cette semaine. Aucun rapport sur des victimes humaines ou des blessés dus au typhon n'a été fait jusqu'à présent. Plus de 400 000 résidents ont été évacués de leur foyer. Habituellement, le Bebinca est un dessert traditionnel de Goa, en Inde, composé d'un gâteau en couche. La recette de ce gâteau a été apportée pour la première fois dans le pays par une missionnaire portugaise nommée Bebiana. La Chine n'est pas le seul endroit touché par des intempéries. La semaine dernière, le sud-est asiatique a été frappé par le typhon destructeur Yagi. Il a été rapporté que le nombre de victimes a dépassé les 200 personnes. De fortes pluies ont touché le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et le Myanmar. Des glissements de terrain et des inondations ont été enregistrés dans ces pays. Chaque année, à cette période, le sud-est asiatique subit de fortes pluies de mousson, mais le changement climatique entraîne des précipitations plus intenses. Cela affecte également la formation des typhons, qui commencent à se former plus près des côtes et deviennent de plus en plus forts, rapides et persistent plus longtemps sur la terre ferme. Dans la région portugaise d'Aveiro, située au sud-ouest du pays, la mort de 2 personnes à la suite des incendies de forêt a été confirmée. Selon l'Autorité nationale de protection civile et d'urgence du Portugal, une personne est décédée des suites de brûlures dans la municipalité de Sever de Vuga, tandis qu'une autre est morte d'une crise cardiaque dans la municipalité d'Albergaria Velha. Il a été révélé par la suite que la seconde victime était un citoyen brésilien de 29 ans, employé d'une entreprise forestière, qui est décédé alors qu'il tentait de réparer du matériel en pleine conflagration. Quatre personnes ont été blessées à la suite des incendies. 3 d'entre elles sont hospitalisées à Aveiro, tandis que la 4e a été transférée à l'hôpital universitaire de Coimbra. Pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré dans la région d'Aveiro, le Portugal a mobilisé 1200 pompiers, 391 unités d'équipement et 12 hélicoptères. De plus, à la demande du gouvernement portugais, l'Union européenne a immédiatement envoyé 8 avions pour les opérations de lutte contre les incendies. En Roumanie, dans la zone sismique de Vrancea, un nouveau tremblement de terre a eu lieu. Les secousses d'une magnitude de 5,2 ont été les plus fortes cette année. Elles ont été ressenties en Moldavie, en Bulgarie et en Ukraine. Le tremblement de terre a surpris la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, en direct à la télévision nationale. L'émission à laquelle elle participait touchait à sa fin lorsque la secousse a eu lieu, accompagnée d'un bruit fort. Une légère inquiétude est apparue sur les visages de la chef d'État et de la présentatrice, mais elles ont essayé de garder leur calme malgré la table qui tremblait visiblement. Au moment des secousses, Sandu parlait des préparatifs pour les prochaines élections présidentielles cet automne. La journaliste a plaisanté en exprimant l'espoir que ce soit un bon présage. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un bon ou un mauvais présage? Partagez vos avis dans les commentaires. La veille, le cyclone Boris s'est abattu sur la Moldavie, provoquant des inondations massives dans plusieurs régions du pays. Les zones centrales et méridionales ont été particulièrement touchées. Des torrents d'eau ont inondé les champs et les habitations, causant d'importants dégâts aux terres agricoles. Des dizaines de villages se sont retrouvés sans électricité, aggravant encore la situation, et Chisinau a été pratiquement paralysé.
Les rues se sont transformées en rivières, les transports ont été interrompus et de nombreux habitants n'ont pas pu se rendre au travail ou à l'école. Le cyclone a frappé soudainement. Malgré les avertissements des météorologues et l'introduction d'un code orange de vigilance aérologique, l'intensité des pluies a dépassé toutes les attentes. Les habitants s'étaient préparés à de fortes pluies, mais ce qui s'est produit a pris tout le monde par surprise. Dans certaines régions, une quantité de précipitations équivalente à un mois est tombée en seulement quelques heures, entraînant des conséquences catastrophiques. N-aveți voie să parcați aici? Les champs des régions centrales et méridionales de la Moldavie se sont retrouvés sous l'eau, menaçant les récoltes et la stabilité financière des agriculteurs locaux. Dans les maisons, même celles équipées pour se protéger contre la pluie, les toits n'ont pas résisté aux puissants flots d'eau, obligeant les habitants à recueillir l'eau avec des seaux. Beaucoup de personnes se sont retrouvées sans abri et les autorités ont organisé des livraisons d'aide humanitaire. Selon les météorologues, le cyclone Boris est l'un des plus dévastateurs de la région depuis ces dernières années. La reconstruction des infrastructures devrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans certaines zones rurales.